Allez, son suivant, la fête des pères. Oh, je rigole nerveusement. Je vous jure, je suis pas méchant. On est juste des streamers en manque d'argent. Allez, la fête des pères. J'espère que c'est pas un morceau sur la fête des pères. Il était un peu dur ce morceau. Il m'a fait pleurer de rire et après il m'a fait pleurer de... Il y a aucun son qui m'a fait pleurer en live. Bonjour YouTube, on est sur Twitch. Petit live en détente avec les Rapitos. Non, toujours pas. Petit live Twitch tranquille. Et alors, on a été gâtés niveau sortie ces derniers temps. Là, ce soir, je sais pas. Alors, on va s'écouter du coup Oxmo Puccino. Alors, très rapidement, je vais pas revenir sur la carrière d'Oxmo Puccino. J'en ai parlé et reparlé. C'est cool qu'on soit réécouté Opéra Puccino cet été. Parce que du coup, il est bien frais dans ma tête. On s'est aussi écouté la mixtape qu'il avait sortie. C'était à peu près il y a 6 mois. Qui était, disons-le, pas mal en vrai. Hein. Qui était franchement très très cool. Dans le délire All-Star, ramener un peu tout le monde, des anciens, des nouveaux et tout. Je trouve que dans cet exercice qui est très souvent casse-gueule, il s'en est bien sorti. Alors bon, le seul truc c'est que forcément comme La Fouine quand il fait ça, ou comme beaucoup de rappeurs de plus de 45 ans, quand ils font ça, forcément il y a des petits nœuds avec toi, tu sens qu'ils sont un petit peu déclassés. Mais je pense au feat avec Myro par exemple, où Myro il est juste en pétard dessus. Et c'est vrai que bon, tu sens que c'est pas le Oxmo Time Bomb, mais bon c'est pas le but recherché. Maintenant, je pense que là il revient avec un truc très solo, donc c'est pas une mixtape ou quoi, c'est un vrai album je crois, et de ce qu'il dit, c'est son dernier album apparemment. On entend souvent ça de la part des artistes, mais j'ai presque envie de le croire. Donc à ce titre, je trouve que quand même Oxmo Puccino a marqué de son empreinte le rap français, et que du coup c'est son dernier album. Accordons-lui ce dernier barreau d'honneur en tant que petite légende du rap français à bien des égards. Et donc l'album s'appelle La hauteur de la lune. On y va. J'espère un petit album à l'arme de paix, un truc un peu variété. Franchement, moi s'il me fait un album variété, je suis très content. S'il me fait un bon album variété, je suis dedans. Petite, grosse, j'ai dit petite légende. Non, oui, grosse légende évidemment, grosse légende. Je sais pas pourquoi j'ai dit petite légende, mais c'est oui, voilà, c'est Oxmo. Et là il nous pond un classique genre. Très beau. C'est très très beau. Ok, il a samplé l'intro. La question n'est pas que tu sois un loser, les meilleurs on l'aura toujours été. Nous avons les réponses avant que la foule ne règle tout par l'épée. Hier n'était pas meilleur. Ça peut paraître étrange, on a toujours été les meilleurs. Les imposteurs sont pétrifiés, sur nous va te renseigner. La légende est vérifiée, c'est comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça s'écoute. Moi, je me dis, c'est son dernier album. Déjà, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait une petite ouverture comme ça, une petite intro, puis de le sampler sur le son d'après. Je sais pas quoi penser de la thématique du son. On verra après au fur et à mesure, mais je me dis, c'est peut-être le moment de réouvrir son cœur comme il a jamais trop réussi à le faire. Étonnamment, c'est pas un gars qui parle beaucoup de lui, je trouve. Pas un gars qui a un lore personnel qui est très développé. Il connaît ses origines, connaît un peu son enfance, sa condition. Il fait référence, mais c'est souvent il a une écriture qui s'inscrit dans un espèce d'imaginaire. À l'époque, il avait ce truc de black mafioso, c'est un peu comme un enfant qui rêve en fait. Et je trouve ça très bien. Et des fois, je me dis j'aimerais bien qu'il me donne une petite partie de lui quoi. C'est un haut-parleur, ouais, c'est ça. Donc voilà, sur le son, ok, pas particulièrement fan du refrain, mais ça passe. Mise au clair. Ah, ça a parlé des femmes, je crois. Raconter ta life sur X enfoiré. Rien à foutre de toi. Blair, t'es un bâtard. Méfie-toi des projets noirs avec des masques d'Halloween. Tu penses enterrer le passé, ça fait des collines. Devant les choix que t'as cru faire, tu négocies. Les petits qui se foutent de toi vieilliront aussi. C'est peut-être sur terre qu'on paye son dû. Allez, souriez c'est gratuit. Je suis un OG, je viens des cassettes. On se remet pas de tout, on fait avec. Issu d'une culture sensible à l'offense. Qui touche une lady ici mérite la potence. Tu te sens bresson, je te mets au clair. Au fond. Ouais, j'accroche moins sur ça. D'autant plus que je trouve c'est étonnant que le son il s'appelle Mise au clair. Alors j'aime pas trop les morceaux avec des titres jeux de mots, mais du coup j'ai cru en voyant le titre que ça allait parler de misogynie. Du coup j'étais en mode ok, mise au clair, il va parler à un miso en lui faisant comprendre que mais en fait non, pas vraiment, ou alors j'ai raté quelque chose. Et ouais, là pour l'instant c'est très freestyle. Il y a pas de morceaux à thème. Je trouve qu'en plus il est très bon dans les morceaux à thème. Mais et puis la prod, alors quelqu'un l'a dit, je suis d'accord, elle est légère.
elle est light. En fait, le truc, c'est quand tu fais des prods très simples, très épurés. Tout à l'heure, on écoutait le grunt de Jean Jass. Il est très fort là-dedans. Et pour moi, c'est extrêmement dur d'arriver avec une prod qui est épurée, parce que c'est-à-dire que tu peux te reposer sur les deux trois lignes qu'il y a sur ta prod, et ça suffit à rapper dessus. Là, je trouve que la prod essaye de faire ça, mais c'est comme si la prod avait ses prétentions de faire ça, mais n'en avait pas les capacités. Donc voilà. Je suis curieux d'écouter les feats, et surtout il y a un feat avec Vanessa Paradis, il y a un feat avec Jossman, et un avec Turi. Et le feat avec Vanessa Paradis, je pense que ça peut être très cool. Griller des sardines en été, c'est déjà vu. La dernière fois qu'on l'a fait, on s'en rappelle plus. Le froid, mais tellement content, rien à foutre. Ça touche à 1003. Après quelques verres, direction la nostalgie. Les délits de jeunesse, les tours de magie. Dans mon jardin d'hiver. Ça fait un bail qu'on s'est pas tous croisés. La moitié remariée, pas d'apprivoisé. Ça mange vite avant que les saucisses refroidissent. Qui prend la Champions League, nos dames réagissent. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Ouais. Bien celui-là. Honnêtement, franchement, bien. Hein. Très bon refrain. Et même les couplets, moi, j'ai bien aimé. Mais en fait, moi, c'est comme ça que j'aime bien l'entendre parler aujourd'hui à son âge. J'aime bien son côté, mi-parler, je m'en fous un peu des placements. Mais pour le coup, en fait... C'est pas un fin technicien en termes de placement. Donc en fait, quand il dit on est les meilleurs, bah en fait, t'es un peu en mode ouais, je comprends pas trop ce que ça raconte. Et du coup, bah, on peut pas se reposer sur le reste, c'est-à-dire la technique et tout, parce que bah c'est pas pour ça qu'on écoute Oxmo. Alors que là, je trouvais c'est visuel quoi, on le verrait presque être en mode en yins, en train de se remémorer plein de choses quoi. C'est visuel, c'est plutôt bien écrit, j'aime bien ce que ça dit, et la prod est sympa. Franchement, j'aime bien une petite prod jazzy et tout. Mais je l'ai dit avant de commencer l'album, moi je le trouve, pour moi il faut qu'il fasse de la variétoche. La 808 c'est pas obligé, je pense qu'il en a pas besoin ouais. Mais ok. L'enfer c'est de ne pas m'aimer. Au mieux l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance. Mon verbe tombe de là-haut, confidentiel. C'est confidentiel mais faut le rendre public. Parfois l'exceptionnel peut devenir plus cyclique. On ne peut pas ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. Mate le paradoxe, flow hors de la boxe qu'on détecte c'est l'intox. On a traversé les titres de livres des 1000 Zola. Faut porter le N-word pour haïr Solar. Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer? Ouais, c'est cool. Bon, c'est pas ça. Honnêtement, ça va pas être le rap que j'écoute en ce moment, donc je vais pas être sensible à ça. Mais voilà, moi je trouve en fait, il est mignon le son. Il est good vibe. MC Solar, moi j'avais écouté son dernier album. Je l'avais trouvé pas mauvais. Ouais, déjà t'as passé 50 ans, tu fais un album de rap, t'es pas cringe, déjà en soi c'est un exploit quoi. Et il avait fait quelques sons, franchement, il y avait quelques sons, j'étais tombé dessus, j'étais en mode ok, c'est cool, voilà, c'est style d'MC Solar quoi. C'est-à-dire que si t'aimais pas à l'époque, t'aimeras pas. Si t'étais fan d'MC Solar, tu peux trouver ton bonheur dedans. Et là je trouve que c'est mignon. Franchement, c'est mimi comme son. Après, je vous mentirais de zinzin si je vous dis que je vais réécouter. C'est un gros mytho. Mais ok, ça marche. Deux anciens, ça rappe ensemble. Je sais pas s'il y a déjà eu un feat auparavant, très certainement. Là, je l'ai pas en tête. Et c'est cool, mais je sais pas. Peut-être ça manque d'une petite fougue qu'ils ne peuvent plus récupérer. C'est le premier, wesh. Ah ouais, 21 et 56 ans quand même. Le feat avec Vanessa Paradis, ça peut être un banger. Certains combats te mènent au suicide. Si tu meurs au pire, ils auront du sursis. Depuis nos aïeux, nous sommes dans une mission que... Importe la hauteur de la lune, les causes, le temps qui reste. Depuis que t'es au courant, tu titubes. C'est la nuit du réveil qui te tue, ouais. Silencieux, mes croyances de 5000 ans. Tu peux parler à l'oreille, je sais qui ment. Lumineux en toute saison, sous tout rapport. Ah, la prod, elle est... Ah ouais, je sais pas. Ça fait un peu... comment vous dire? Peut-être le son, il me give une vibe de quelqu'un qui dit « Faut pas taxer les riches pour me sortir après la théorie du ruissellement ». Je sais pas si vous voyez, c'est un peu précis ce que je dis, mais elle est un peu comme ça l'approche, un peu... ok. Un peu Macron 2016, vous voyez ou pas? Genre, t'es pas méchant, mais t'es un peu naïf, mais j'ai envie de t'attraper et attention à toi, tu vois. C'est un peu ça. Théorie du ruissellement type. Vous êtes fous.
Théorie du ruissellement type beat. Mais c'est le truc du siècle. Oh putain. Ouais, bourgeois corps qui pense être de gauche un peu. Oh putain. Il y a du cheval et des mangues. Ouais, c'est vrai. Non, ça c'est autre chose. Cheval et mangue type beat, c'est encore un autre truc. Là, c'est vraiment une prod de centriste, quoi. C'est une prod d'ancien mec de gauche qui a voté Macron en 2017. Voilà, 2017. Non, c'est pas 2017, c'était quand les élections? Gros, je te jure, c'est trop nul. On était sur le live de Nizos, ça commençait à être malveillant. Bah. Ah bah, gars. Ici, on l'est pas, mais bon, on vient de l'être en vrai. Mais ouais. Puis même en fait, je peux pas, par honnêteté intellectuelle, je peux pas laisser passer cette prod là et rien dire. Et Dinos, je suis là et je fais 10 000 vannes dessus, quoi. Vraiment, la prod, non, pas ok. Maintenant, pour parler de la perf de Vanessa Paradis, je suis vachement déçu, en vrai. Mais en tout cas, le feat de Vanessa Paradis sur Les Étoiles Vagabondes, moi, je le trouve incroyable, ce son. Et je trouve Vanessa Paradis, elle est brillante dessus, c'est trop bien. Sa voix est utilisée à très très bon escient, mais là ouais, je sais pas, même ses mélos et tout, j'ai pas trop compris. Elle est dans son rôle IMO pour ce genre de beat, chanteuse de refrain rap des 2000. Ouais, après je sais pas, ouais, les sons c'est pas là où il est le meilleur Oxmo, à part sur Le jour où tu partiras. Enfin bon, ok, un peu déçu, il nous reste Jossman et Thury. Seulement il faut l'audace d'être aimé, toutes ces blessures sans y avoir succombé. Si le ciel s'écroule, nous pourrons le surmonter. Au milieu du naufrage, ouais, y a Jeanne LC. C'est promis volontiers qu'on va tenir et l'amour se prolonger. Plus loin que soi. Se lever chaque matin est le bénéfice d'une centième chance d'éduquer nos fils. Il faut donner sans s'oublier. C'est pour nos gosses que c'est Pandrez et Pectaz. Plus loin que soi. Plus loin que toi. Mais on ne tourne autour de personne. Aucune femme n'inversera l'homme. Ça c'est du gospel pur. Ok, alors ouais, je sais, apparemment c'est Pectaz et Pandrez qui produisent tout l'album. Je vérifie cette information. Ouais, apparemment. Moi j'ai trouvé, franchement la prod elle sonnait super bien. Ça lui va, en vrai, ça lui va comme un gant, ce genre de prod très, très orchestral. Ça sonne bien, le refrain, j'ai trouvé bien et tout. Par contre, moi, pareil, quoi. Plus loin que demain, plus loin que soi. En fait, je trouve c'est un peu... Ça va un peu rien dire, quoi. Moi, c'est pas ce que j'aime dans l'écriture. Plus loin que tes pieds et tes orteils, et même tes ongles mais c'est que... Ok, mais... je sais pas. Pourquoi aller plus loin en fait? Explique-moi le pourquoi, le plus, le loin. Pourquoi le loin est loin? Pourquoi demain sera mieux demain? Pourquoi? Tu peux pas juste me dire demain sera mieux demain. Explique-moi, moi je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi demain sera mieux. Sinon c'est juste ce qu'on appelle du performatif, du langage performatif. Tranquille mec, c'est trop large, c'est trop large. On dirait qu'il a jamais vécu de vraies choses et du coup il a rien à raconter. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi. Après, les gens ils vont dire que je suis méchant en live. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais je vois un peu ce qu'il veut dire, mais je ne l'ai pas dit. Ok, son suivant. On se la fait tous les deux à l'ancienne. Direction chez elle, sa BM devant la mienne. Elle se reconnaît un joueur de Paris Saint-Germain sur les photos. La cover est jolie, ouais. Ah non, je l'ai allumé dans la chambre. Soudain, tu sais quoi? Panique totale, un bruit de porte. J'ai failli devenir Galac. Gars, j'ai rien compris au storytelling. J'ai rien pitché. Peut-être je suis con, c'est moi je suis con peut-être, hein. Je sais pas, hein. Je n'ai rien compris de qu'est-ce qu'il raconte. Moi j'ai pensé à Bruno aussi, mais Bruno tu comprends dès le début. Tu comprends où il veut t'amener, c'est bien, là je comprends rien. Il va où là? Déclaration, flingue à la main, la voix. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un flingue à la main? J'ai vraiment, en fait le premier couplet je l'ai trouvé... Je pensais qu'il faisait un morceau normal et j'ai compris qu'il faisait un storytelling après. J'ai presque envie de repull up, mais c'est pas... Ma science, puis ça m'est venu comme ça. Elle aussi, car je suis crazy. J'ai cassé un miroir pour plaisir. C'est Chouch Fiction, les gars. Je comprends pas l'objet de ce storytelling dans l'album. Crazy. Je les ai enfermés dans le trait.
c'est moins fiction. En fait, c'est juste, il baise une meuf, le gars il rentre, il prend un flingue, il casse le miroir, il a envie de tout niquer, et Oxmo il appelle quelqu'un. J'ai rien compris. J'ai rien compris, peut-être je suis trop vieux les gars. Pulsion fixe. Fiction pulpeuse. Comment tu peux réécouter, payer le fixe sans te rendre compte de la merde? Arrêtez les gars, après les gens vont dire que je suis méchant sur Twitch. Les gars, arrêtez, me chauffez pas. Warren Fiction. Pauvre Pandresse qui a dû se taper. Les gars, vous avez tellement aucun cœur. Vous êtes des bâtards, wesh. Oh, vous êtes des chiens. Non, vous m'engrainez de fou. Il a vu le Joker. Oh, Hicham, s'il te plaît, coupe ça après les gens vont dire que je suis méchant. Au montage. Yanis Oxmo va t'attraper par le callback. La vie de ma mère, je l'ai croisé il y a un mois dans un studio en plus. Donc voilà. J'essaie de faire de la critique constructive. On arrête de faire des blagues. Allez, son suivant. La fête des pères. Oh, je rigole nerveusement. Je vous jure, je suis pas méchant. Je suis pas méchant. On est juste des streamers en manque d'argent. C'est tout. Allez, la fête des pères. J'espère que c'est pas un morceau sur la fête des pères. Le plus beau jour de la vie d'un homme pour l'éternité commence par le congé de paternité. De tous les cadeaux faits main avec les pieds, ma plus belle sape est ma cravate en papier. Ta naissance m'a fait, je suis resté suspendu. Bonne fête papa, savent pas dire je t'aime. Avoir un père, on n'a pas tous eu la chance. J'y pense quand le mien me manque. Le combat d'un homme est de vivre sans rancune. Et les pères absents, le daron de passage, les pierres qu'on jette sur ceux qui font pas le taf. Mes hivers sont devenus printaniers. C'est toi qu'ils applaudissent au spectacle de fin d'année. Bonne fête papa. Il était un peu dur ce morceau. Putain, il m'a fait pleurer de rire et après il m'a fait pleurer de... Je crois que il y a aucun son qui m'a fait pleurer en live. Ah, c'est les darons, moi, ça me touche. Non, les gars, je vous jure, il y a zéro van. Franchement, le son, il est trop bien. Ouais, pardon, mais tu ris. Mais en fait, je sais pas, ouais, je sais pas. Bah, j'ai pensé à mon daron. Bon, il est encore vivant, rassurez-vous. Mais ça fait un moment que je suis pas allé le voir. Je vais me mettre à chialer sur Twitch, là. Mais le son est très 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 bien. Ah, je suis pas à l'aise. Allez, on se souviendra quand on s'est tapé une sacrée barre avant et après il m'a mis un coup dans le foie. C'est aïe. Ah, je sais pas, moi en plus franchement je trouve le son il était bien, il est bien écrit. Je sais pas, les fêtes de fin d'année, les spectacles, les papas pas toujours là, qui essaient d'être là, mais un peu maladroitement, comme des papas, quoi. Je sais pas, c'est toujours un peu touchant. Un séquencing, vraiment. La casquette qui cache. Je vous jure, je crois que j'ai déjà eu un son qui m'a mis peut-être un peu les larmes aux yeux sur Twitch. Mais genre là, en vrai, vous avez pas vu parce que j'avais la casquette, mais le son, il m'a vraiment fait pleurer. Ouais. Mais, il est dur. Il est très dur. Moi, les petits sons avec Jossman, là, ça va me mettre dedans. Je commence par conclure, la bonne allure est de 2 cm à l'heure. Tout se passe, je peux être un signe aussi, un sensei, avec ton accord. Avant le voyage, on signe ici. 2 cm à l'heure, mon Dieu quelle ardeur, mon Dieu quelle chaleur, des 4 fers en l'air. Les soucis partent en poussière, depuis longtemps rien de meilleur. C'est profond ce que nous pouvons contenir, je le mets. 2 cm à l'heure, mon Dieu quelle ardeur, mon Dieu quelle chaleur. Ok, bon alors, 2 choses. Déjà, je trouve comme l'album, même si j'aime pas tous les sons, a l'avantage d'être varié, ça on peut pas lui enlever. Maintenant, le son, celui-ci, je suis pas très fan de la prod. C'est vrai que ça fait très guitare du sud, Julius Prequel. Et étonnamment, moi qui dis toujours du bien de Jossman, je l'ai trouvé ok. Après, dommage de ramener Jossman que sur un refrain. D'ailleurs, ça m'a rappelé Nekfeu quand il a invoqué Dooms pour dire le N-word dans un son. Bah là, Oxmo, il a fait un son de sexe et il a invoqué Jossman. Ce qui est, sur le papier, une bonne idée, hein. Mais Gringo lance la guitare.
Laisse la guitare chanter, s'il te plaît. Mais au final, à la fin de la course, je trouve le morceau un peu oubliable. En vrai, Jossman y compris. Donc voilà, mais ça s'écoute. Franchement, ça s'écoute. Puis pareil, c'est quand même cool là. Enfin, le truc produit par Pandrez et Pectaz, ça fait qu'en termes de qualité pure. Sur le plan sonore, les prods sont de bonne facture. Mais musicalement, je m'y retrouve moins sur celle-là. Le fait que JS ait pas de couplet donne un goût de pilote auto à la perf. Ouais, c'est un peu ça. En fait, il répète le même mot sur le refrain et c'est un peu dommage, quoi. Donc il y a un petit peu de frustration sur ce son. Si tu dois partir, c'est moi qui meurs. Si tu dois partir, si tu dois partir. T'attends un peu, peut-être que la vie fera un sauve qui peut. Si tu dois partir, que tu nous quittes, sans tenter mieux, sans avoir su comment dire adieu. La prod, elle est illégale. Désolé avec tout le respect. Pandrez et Pampan non, j'allais dire Renard. Et Expectaz, vous connaissez. Je suis fan de vous. Mais là, la prod, elle est illégale. Elle est interdite de territoire. Au QTF pour cette prod. Illico presto. Non, ouais, c'est dur. Après, moi, je pense que en faisant cette prod-là, ils se sont dit, de toute façon, sur la mixtape d'avant, c'était des prods plus récentes, plus pour un public plus jeune. Là, ils se sont dit, c'est un album d'Oxmo, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc, on va viser un truc un peu plus pop sur celui-là. Mais ouais, je trouve... Et pareil, le texte, dommage, parce que la thématique, elle a l'air cool, mais contrairement au son sur les papas, je l'ai trouvé pas super abouti dans l'exécution sur le plan écriture. Ou alors, faut le réécouter. Intermezzo, je pense que c'est une interlude, je suppose. Ouais. T'es sur les champs, t'es sorti du ballon, tu vas t'acheter une paire de Weston. Ouais. T'étais pas avec moi, toi? Non, j'étais pas avec toi. Je tombe sur une bande de loulous. Sur une dizaine, les mecs. Arrivé plein de fois, ça. C'est le chauffeur de taxi dans UMLA ou quoi? Méchante prod. Tranquille, je dormais dans le tiroir. Comme tous les corps froids, je n'ai pas peur du noir. Près des égouts, on va pas me retrouver comme masse. Le jour se lève quand un jeune con me ramasse. Soudain c'est la mêlée, tous les enfants gueulent, veulent tirer. Je me retrouve comme un ballon quand le coup part. Cet enfoiré me pleure dessus, c'est même pas un vrai bandit. J'aurais préféré une boîte à gants, c'est plus romantique. Chaque fois qu'une bagarre finit mal, j'ai une pensée aux familles. Oh, ne pense jamais. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Rien d'autre, c'est le manque d'amour. Ouais, c'est le manque d'amour. En fait, encore un genre de semi-storytelling. Alors cette fois-ci, j'ai compris. Il est un peu plus digeste. En tout cas, à la première écoute. C'est cool. Franchement, c'est cool. Petite prod Bresson et tout, sympa. Mais je m'attarde pas non plus trop dessus, je trouve. Il a tenté un scénario à l'ancienne. Raptor Ami Azdin. Un peu longue la outro. Accordez-lui la sociologie, me dire c'est le manque d'amour. Oui, j'ai rien contre la phrase de fin. Hein. Moi, je suis d'accord. Puis il a dit ça un peu comme on dit, peu de gens le savent. Gamin. Peu de gens le savent. Ouais, je reviendrai pas dessus, mais ok, je suis pas le public, je pense. Les ovnis qui nous ont visités ont tous fait demi-tour. T'es fou, bloqué sur terre, c'est le pire plan des alentours. Tout petit, les blessures du passé ressemblent aux illusions. C'est bien de là que partent toutes les allusions. Les plans de l'univers, un peu de lumière. Je suis capable de marcher sur les œufs sans rien casser. Un demi-siècle de colère en train de s'effacer. Tisse des métaphores dictées par la vie qu'on vous a promis après la mort. C'est vrai que c'est un peu le flow de sablier. Celui-là, je trouve la prod vachement bien. Celui-là, il est cool. Franchement, il est cool. Morceau cool. Ça, j'aime bien. Pareil, pas au point de me le réécouter de zinzin. Au final, je crois, le seul son que j'ai vraiment kiffé, c'est celui sur les papas. Et c'est le genre de son, un peu l'effet tombeau des Lucioles, quoi. Genre, tu le regardes une fois et tu peux plus y retourner. Moi, à l'époque, avant que ce soit un son qui devienne essoré de zinzin, Helsinki, dès que j'écoute Imani de Dinos, je me souviens, je l'avais écouté à sa sortie. Je me dis instant classique, son de malade. Mais je me souviens qu'après, je crois que je m'étais fait tège par ma meuf. Du coup, j'arrivais pas à écouter Helsinki. Genre, sinon j'étais trop triste. Une fois, je suis tombé dessus, j'étais en mode ah ouais, dur. Helsinki, à l'époque, quand t'es en Goumin, c'est très 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 dur. Il est dur le son. Ok, passe. Oxmo et Curie. Pas assez de soif ni d'appétit, tu vaux que dalle face à tout ce bruit. Belle et étonnée.
Le bonheur c'est pas le cul ni les thunes, le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Je suis juste un super-héros devant une supérette. Quand tu sais confier tes secrets à un piano. Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve. Qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Qu'est-ce qu'il est élégant, Thury. Qu'est-ce qu'il est élégant. Très 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 élégant. Puis, moi je trouve dans cette élégance folle, il a en plus le culot de bien écrire. Non, franchement, celui-là, ouais, celui-là il est propre. Je préfère peut-être la deuxième partie du projet, en vrai, depuis l'interlude. Je trouve qu'il n'y a aucun mauvais morceau, en vrai. Voilà, après... En fait, je pense que je ressentirais toujours le même truc, globalement, c'est que la plume d'Oxmo, elle me touche moins qu'avant. Pour autant, je trouve que ça rappe. Moi, j'aurais vraiment cru qu'à son âge... En fait, c'est fou, parce qu'il a fait rap... Après, il s'est orienté vers la variété, jusqu'à même faire l'Hippopète Bar, où là, carrément, c'est un album de jazz. Et là, je trouve que depuis sa mixtape, il revient à un truc plus rap. Mais c'est cool, en vrai. Que les murs de minuit se dressent. T'es qu'un individu dans un bout de tissu, aucune issue, à part un refuge sans adresse. À ces heures, ça peut être que les bras de la grande faucheuse vide. Effacer les peurs avant l'aube. Ouais, là, je commence un petit peu à sortir de l'album. Je vais en penser que le dernier son. La clé ne date pas d'hier. Il n'y a que toi qui peux retirer la muselière pour une danse plus sympathique. Et si je m'en tiens à la légèreté, pourtant tu verras si tu te renseignes. Je suis à ma place, porté par les ancêtres. Ma colère n'est pas à vendre. Oh, la prod, elle est cool. Violent, je m'en excuse à plat ventre. Et tu sais bien, nous sommes tous égaux devant la mort. L'invisible me guide, je les remercie d'abord. Ni avoir enterré autant de poteaux. Retourne défendre les pandas. C'est la meilleure prod du projet. C'est clairement la meilleure prod du projet. Elle fait... C'est presque un hommage à Opera Puccino, je trouve. Et oui, c'est vrai que ça sonne. C'est quoi le son? Mais je vois de quel son tu parles quand tu dis que c'est inversé. Sympa. Après, bon, toujours ce truc de au fond du fond. Je trouve que pareil, l'écriture, elle me touche pas, quoi. Et en fait, on est en droit d'attendre aussi de la part d'un mec qui a écrit L'Enfant Seul, ou Mourir 1000 fois, d'avoir une exigence assez particulière sur l'écriture et sans le cantonner à un seul projet, même sur des projets plus tardifs. Je trouve qu'il a ça reste un rappeur qui est une bête de plume. Un peu sur ma faim, sur le plan écriture, je trouve, cet album. Maintenant, c'est un mignon album d'au revoir, si toutefois il respecte sa parole et que c'est vraiment son dernier. Écoutez, on l'a écouté, on a ri, on a pleuré, on a aimé, on a moins aimé. Voilà. Merci tonton. Merci pour ces heures où tu nous as fait beaucoup de bien avec ces sons incroyables. Et Oxmo Puccino, les légendes pour toujours et à jamais. Hein, ça bouge up. I got you, baby, I got you.